Bien-aimés, vous êtes heureux, vous qui nous suivez, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va vous parler de choses qui minent votre famille, en sorte que votre prière va avoir de l'effet. Parce que n'oubliez pas, la prière, c'est l'épée. La prière faite sur base de la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'arme offensive. C'est l'arme offensive dont Paul parle dans Ephésiens 6, en sorte que, connaissant très bien comment l'ennemi opère dans votre famille, immanquablement, vous êtes vainqueur. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de chacun dans la sécurité familiale. Oui, il y a la sécurité familiale. C'est vrai, c'est Dieu qui agit, mais avec nous, avec vous. N'est-ce pas ce que nous disons? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et premièrement, dans la famille. Pourquoi la famille? C'est les lieux où nous passons le plus de temps. C'est les lieux où nous venons nous reposer. Et d'ailleurs, il y a communément, nous disons, nulle part mieux que chez soi, dans votre famille. Nous nous inspirons de ce qui s'est passé avec les Juifs, la famille par excellence de Dieu. C'est à partir de ce peuple que nous connaissons la volonté de Dieu, nous savons comment il agit. Et par ce peuple, le salut est venu. Il est écrit que le salut vient des Juifs, en Jésus-Christ. Là, nous avons l'inspiration dans le livre de Néhémie, chapitre 1, versets 1 à 11. Là, qu'est-ce que nous voyons? Néhémie, c'était un haut fonctionnaire à la cour du roi de Perse, Artaxerxès. Il est touché et conscient de son devoir envers ses racines, les Juifs. Il en fait son devoir. Dans ce premier chapitre, de versets 1 à 2, voici ce qu'il dit. Parole de Néhémie, fils d'Hakalia. Vous voyez ici même, on l'identifie par sa famille. Fils d'Hakalia. Hakalia, son père, qui représente sa famille. Et vous? Vous devez quand même vous identifier. Vous comprenez maintenant les gens qui s'attaquent à leur père, qui renient leur père, qui bafouent leur père et qui détruisent les relations avec leur père, comment ils se perdent eux-mêmes. Au mois de Kisléou, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, vous voyez, il est conscient. Il est conscient de ses racines. Ici que des racines dépendent de sa vie. Des racines, de ses racines dépendent de sa vie. Et vous, est-ce que vous le savez? Peut-être que vos racines ne sont pas bonnes, peut-être que vous le dites, vous dites non, mais chez moi ça ne vaut pas la peine. Lui aussi, en ce moment précis, ça ne valait pas la peine. Qu'est-ce qu'on dit là? Les murailles ne sont pas là. S'il n'y a pas de murailles, l'ennemi n'a pas besoin de faire le siège. Il pénètre, il pense ce qu'il veut, il part. Mais quand il y a la muraille, les combattants montent sur la muraille, à partir du rempart, ils vont attaquer l'ennemi et le mettre en pièces. Il ne pourra pas entrer. Mais s'il n'y a pas de muraille, ils entrent facilement, sans problème. Qu'est-ce qu'il dit? Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il confesse les péchés de ses racines, ses propres péchés. Il vient demander à Dieu qu'il écoute sa prière. Vous voyez, les racines, le fondement. Et la muraille constitue pour nous, n'est-ce pas, actuellement ici, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, comment est-ce que vous allez prier? Parce que nous prions selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est connue que du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide
à connaître la volonté de Dieu. Ainsi, nous allons prier afin que la prière soit exaucée de Dieu. Il rencontre donc l'opposition. Il y en a qui sont opposés. Rassurez-vous, tout ce que vous demanderez à Dieu ne sera pas toujours exaucé. Vous allez rencontrer l'opposition. Ce n'est pas ça qui doit vous émouvoir. Au contraire, foncez de l'avant. Ayez confiance en Dieu. Il est fidèle. Il va vous soutenir. Donc, il reçoit une opposition, mais il reçoit l'appui de certains compatriotes. Il est bâti la muraille de Jérusalem. Là, vous allez le trouver dans le chapitre 2, 11 à 7, et puis dans 72. Pendant qu'ils sont en train de rebâtir la muraille de Jérusalem, les ennemis attaquent. Ils détruisent des parties qu'ils ont déjà construites. Ils ont pris une certaine stratégie. Pendant qu'ils construisaient, ils étaient armés. Ils construisaient, ils étaient armés. Vous savez que les choses sur cette terre ne se passent pas facilement. Quand vous voulez faire quelque chose de bien pour vous-même, même ceux-là qui vous regardent, poussés par la jalousie, vont vous contre-attaquer, vont vous détruire, vont vous empêcher même d'avancer. Ils ne vont pas vous le déclarer, vous allez constater qu'ils s'opposent à votre bien, à votre bonheur. Ne pensez pas que la vie sur terre est donnée comme ça gagnante. Et parfois, ceux qui vous font du tort sont ceux-là qui sont juste à côté de vous. Et parfois, ce sont les gens à qui vous avez fait du bien. Parce qu'ils vous connaissent très bien. Le traître n'est pas quelqu'un qui est toujours éloigné. Le traître, c'est quelqu'un qui est de près. Ne savez-vous pas que le microbe qui cause la maladie de l'homme est dans l'homme lui-même? Ce n'est pas un microbe du dehors de l'homme. Donc, Néhémie rappelle donc à ses compatriotes leur devoir envers Dieu. Ce Dieu-là, c'est leur Dieu. Et quand on dit le devoir envers Dieu, le Dieu spirituel, là, on le prend comme quelque chose d'abstrait. Dieu se matérialise à travers ses gens, à travers ses institutions. C'est là, n'est-ce pas, qu'il a creusé, n'est-ce pas, l'importance de ce devoir. Heureusement, Dieu l'assistant, le peuple renouvelle leurs engagements envers Dieu et leurs ancêtres. Là, vous pouvez le lire dans le chapitre 8, de 1 à 10 et au 40e verset. Malgré cela, le combat resta permanent pendant toute la construction de la muraille. Ne vous imaginez pas que vous pouvez avoir une vie stable, une vie spirituelle en famille, si vous ne combattez pas, si vous ne résistez pas, si vous ne vous impliquez pas dans un engagement total, permanent, avec une foi ferme. Tantôt, vous aurez même des visiteurs qui viennent vous rendre visite au moment où vous devez commencer la prière. Tantôt, c'est un enfant qui tombe malade, c'est un enfant qui crie. Tantôt, c'est vous-même, vous avez le sommeil. Et tantôt, c'est un corps qui n'accepte pas ceci ou cela, qui n'accepte pas. Tout à fait pour vous empêcher d'avoir une communion parfaite avec votre Dieu. La prière dans la maison, une prière conduite par le Saint-Esprit, la prière fervente, la prière habituelle, qui doit devenir une vie ordinaire dans la famille. Une prière où chacun s'implique, une prière où vous vous partagez, vous communiez ensemble. C'est ça qui constitue la muraille. La muraille. Elle sera muraille parce qu'elle sera attaquée. C'est cela qui sera attaqué. J'étais en prière une fois et j'étais en train de faire l'adoration. J'ai fait l'adoration pendant très longtemps et je me suis assoupi. À genoux là, parti. J'étais réveillé par une voix qui a percé mes tympans. La voix disait, « Je suis ton paratonnerre. » Le paratonnerre, c'est un élément construit sur la maison, sur l'édifice. Quand la foudre tombe, la foudre tombe sur le paratonnerre envoie la foudre dans le sol. La maison est protégée. La muraille protège la famille. Le paratonnerre protège la maison ainsi que ses habitants. Le Saint-Esprit protège les âmes qui sont sous sa protection à l'abri du Très-Haut. Donc, la muraille fut construite, fut achevée. Quand elle a achevé, n'est-ce pas, c'était la joie de tout le monde. La consolidation de la position par des réformes furent entreprises et ceci a permis d'avoir l'ouvrage totalement intact.
Pour arriver à ces résultats, Néhémie a recouru à certains mécanismes. Le premier mécanisme, l'action. Dès qu'il a constaté qu'effectivement, il y a désolation de son peuple, il n'y a pas de muraille, il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, nous avons péché. Allons chez Dieu. Retour à Dieu. Confessons nos péchés. Pas seulement nos propres péchés, nos ancêtres, nos enfants, nos femmes, nos frères, nos sœurs. Tout le monde a confessé le péché. Ils se sont mis, n'est-ce pas, à chercher leur Dieu. Vous savez, il est compatissant, lent à la colère, miséricordieux à toujours. Quand vous l'invoquez, il revient. Si même vous êtes perdu à cause de l'ignorance, il dit, Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, cherche aujourd'hui que tout le monde doit se repentir. Quand vous vous repentez, il est juste et fidèle. Il vous pardonne et il vous purifie de toute souillure. C'est ça, la nature de notre Dieu, de ce Dieu grand et juste. Alors, l'action, ce n'est pas vous constater comme ça, vous restez sur place. Même le fils prodigue, quand il a constaté qu'il était perdu, il a tenté des manœuvres par-ci, par-là, aller chercher du boulot, manger ce qui était réservé aux pourceaux, aux porcs, il n'en a pas trouvé. Quand il a essayé, tous les essayé, il n'a pas su. Il dit non, je m'en irai vers mon père. Là, je m'en irai vers mon père. Je vais lui dire, je ne suis pas digne de t'appeler ton fils. Considère-moi comme un de tes ouvriers. Mais le père qui attendait toujours, comme aujourd'hui, le père vous attend, afin de rebâtir la muraille de votre famille, de recommencer enfin une vie d'enfant de Dieu, de faire en sorte que votre famille soit comptée parmi les familles en prière, parmi les maisons dites des maisons de prière. Dieu vous attend. Comme un ennemi, commencez par l'action. Identifiez d'abord quelle est la question. Est-ce que nous sommes comme une famille chrétienne? Est-ce que nous prions? Est-ce que mes enfants communient à la même foi que moi? Est-ce que ma femme, est-ce que mon fils, est-ce que mon mari communient à la même foi? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est hors la loi dans la famille? C'est là. C'est là. Ensuite, après l'action, il faut entreprendre quelque chose. Il ne suffit pas de dire « faisons » et puis vous ne faites rien. Quand vous entreprenez, vous aurez de la résistance. Criez à Dieu. Invoquez Dieu. Ne vous découragez surtout pas. Le découragement vient du diable. Mais la fermeté et l'engagement viennent de Dieu, du Saint-Esprit. Le doute vient du diable, mais la foi vient de Dieu. Vous voyez ça? La lumière vient de Dieu, mais les ténèbres viennent du diable, l'obscurantisme. On pourra vous solliciter même dans la magie, dans une loge. Attention, c'est qu'on a vu les fruits qui viennent. Si on commence à vous solliciter, c'est qu'on a vu quelque chose de bien qui vient. Attention, les signes prédisent quelque chose. Dans le travail qu'il faisait, Néhémie a usé de l'honnêteté. L'honnêteté enseigne. Si vous êtes père, vous êtes malhonnête, les enfants verront ça. Ils le seront. Votre femme aura vu ça, elle le sera. Si vous et votre femme, vous mentez l'un à l'autre, les enfants verront ça. Si vous, maman, vous mentez à votre enfant, même le bonbon, vous promettez, vous ne donnez pas, l'enfant fera autant. Ils feront ça à l'école, ils le feront auprès de leurs copains, c'est fini. Votre maison sera un champ gardé pour les démons où ils vont faire leurs exercices. Un jour, on m'a raconté une histoire dans une maison de prière où les petits enfants priaient. Ils priaient, la prière était tellement intense que les enfants commençaient à avoir des visions. Ils voyaient dans cette maison-là, dans le canapé, les démons qui étaient allongés avec une main comme ça sur le canapé. Les démons. Et les autres sont en train de chanter des cantiques de louanges. Vous vous rendez compte? Les démons sont habitués à la maison. Et les cantiques de louanges ne signifient rien. C'est là où Dieu dit, ce peuple, mon heure de lève, son cœur n'est pas avec moi. Si votre cœur n'est pas avec Dieu, faites tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez même la prière d'autorité, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de force. Néhémie usait d'honnêteté et de courage, parce qu'il n'y a rien que vous pouvez avoir sur cette terre facilement. On vous attaquera, on vous découragera, on vous insultera, on va vous dire des choses pour que vous puissiez abandonner. Continuez avec courage, avec fermeté, sachant que Dieu est avec vous.
Enfin, l'âme la plus passionnante qu'ils avaient eue, c'est que la prière était permanente, c'était une prière assidue, une prière fervente de tout le monde à la fois. Dans la famille, vous devez avoir, il faudrait que dans votre famille, ce soit comme une église dans la famille. L'église des maisons, où il y a une éclosion, n'est-ce pas, de plusieurs grâces, de plusieurs dons de l'esprit. Il faudrait que dans votre famille, il y ait des prophètes, qu'il y ait des visions, de qui ont, n'est-ce pas, les dons de prier pour des guérisons, des miracles, de ceci et cela. Cela est encore possible. Donc, vous voyez la muraille. Le rôle de chacun là-dedans, c'est quoi? C'est que chacun doit faire en sorte qu'il ait un rôle positif dans la construction de la muraille. Que jamais quelqu'un ne se retrouve quelque part en train de servir le diable. Il n'y a pas, en tout cas en matière spirituelle, une position neutre. Ça n'existe pas. Vous devez avoir une position positive. Construire la muraille. Construire l'œuvre de Dieu dans la maison. Il ne faudra pas que vous soyez dans la maison avec plusieurs fois. Celui-ci prie là-bas. Celui-ci croit à cela. Celui-là prie à cela. Non. Croyez ensemble et ayez la possibilité de partager une même parole que vous avez reçue, n'est-ce pas? De la construire, de la consommer et faire en sorte que même vos voisins en profitent. La prière assidue. Ce rôle-là, quand chacun le conjugue, vous allez devenir un foyer exemplaire, une famille exemplaire dans laquelle le Seigneur se retrouve et les anges de Dieu vont réellement exercer leur ministère là-bas. Et à partir de cette maison-là, ce sera un déversoir, n'est-ce pas, dans la grande famille de Dieu et le Seigneur parlera de vous ailleurs. Comme il avait parlé, n'est-ce pas, de Job. Il en a parlé même au diable lui-même. Avez-vous vu Job? Il n'a personne comme lui sur terre. Vraiment que le Seigneur vous assiste. Ne vous découragez pas. Si vous n'avez pas encore commencé, commencez dès maintenant. Je ne parle pas aujourd'hui, je parle dès maintenant. Mais laissez-moi vous ouvrir un petit rien qui va vous aider dans l'action que vous devez entreprendre dans la maison. Vous savez que à partir des œuvres de chacun, l'apôtre Paul parle dans Galates 5, de 19 à 21, il parle de la nature charnelle, de la nature spirituelle. Et c'est un peu d'identifier, de regarder quelles sont les œuvres de chacun, d'ici et là. Vous allez constater que le Saint-Esprit travaille dans l'un, et l'autre, le Saint-Esprit ne travaille pas. Aidé, non pas par la brutalité, mais aidé par la douceur, dans l'amour. Un homme vaincu entraîne aussi la chute des autres, comme en camp. Il a entraîné la chute des autres. Les enfants, partis du dehors, ont ramené les démons dans la maison. Leur père, sacrificateur du grand Dieu, était mort aussi. Il faut comprendre cette chose-là. Mais un homme affranchi, il est le salut des siens d'aujourd'hui et même de demain. Notez bien qu'il y a deux lois qui président le lendemain, l'aujourd'hui et demain. Vous avez Exode 20 Exode 20 au chapitre 5. Quand nous lisons dans ce livre-là, Exode 20 au chapitre 5, voici ce que dit la parole de Dieu. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération pour ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Il bénit jusqu'à 1000 générations. Formidable. Tout le monde cherche des bénédictions. Tout le monde n'aime pas les malédictions, mais il faut savoir, les malédictions viennent d'où? Les bénédictions viennent d'où? Et ça, si vous n'y êtes pas encore, c'est une chose qui est encore possible. C'est encore possible d'y arriver. Je vais vous donner deux exemples. Ananias et Saphir. Qu'est-ce qui s'est passé?
le diable les a visités. Parce qu'il y avait la convoitise. L'apôtre Pierre leur dit, mais cet argent était à vous. Vous l'aviez, il était chez vous à la maison. Vous n'avez qu'à essayer de ne pas l'amener. Au lieu de venir ici me dire, non, c'est ça, alors que ce n'est pas ça. Vous avez menti au Saint-Esprit. Le péché au Saint-Esprit, c'est un péché le plus grave parce qu'il n'est jamais pardonné. Il n'est jamais pardonné, le péché contre le Saint-Esprit. Vous mentez au Saint-Esprit. Quand vous allez mentir à l'homme de Dieu, c'est un homme, mais animé par le Saint-Esprit. C'est un homme, mais à la position de Dieu. C'est un homme placé là-bas pour que vous alliez solliciter Dieu. C'est la chose qu'il faut obéir. Il faut absolument éviter. Ananias et Saphira ont perdu la vie, l'un après l'autre. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Priscille et Aquila. Priscille et Aquila, ils étaient là. Ils faisaient des tentes. Quand ils ont appris que Paul était dans les lieux et ils ont appris qu'il était disciple de Jésus-Christ, ils l'ont accueilli chez eux. Ils l'ont accueilli. Ensemble, ils ont fait, n'est-ce pas, une même famille et ils ont continué à faire les tentes. Ils ont appris à Paul à faire des tentes et tous ensemble, ils se sont lancés à conquérir les âmes. Et vous, où est-ce que vous en êtes? Là, vous pouvez le lire dans le livre d'Actes des Apôtres, versets 1 à 4, le verset 18, Actes 18, 18, et 24 à 26. Il y a des familles où la malédiction, on le sait, il y a des familles où la malédiction gît, et elle est là en permanence, elle est assise, où les femmes, les filles se marient, toutes rentrent, avec enfants, divorcés, séparés. Il y a des familles où les filles ne se marient jamais, mais font toujours des enfants. Il y a des familles où, même si elles se sont mariées, ne font jamais des enfants. Il y a des familles où ils ne font que se quereller tout le temps. Et ils se querellent au grand jour. Et ils se querellent au grand jour encore, à haute voix, afin que tout le monde sache ce qui sont les secrets de la famille sont éventrés en surface devant tout le monde. C'est connu. Il y a de ces familles qui sont paisibles. Paisibles. La main du Seigneur est en train d'agir. Allez lire très bien dans le livre d'Ésaïe 45, 5 à 8. Là, le Seigneur montre clairement que l'adversité, la malédiction, le bonheur, la lumière, tout vient de sa main. Vous n'avez qu'à faire le choix. Aujourd'hui, c'est le moment où vous allez faire quelque chose comme Néhémie. Aujourd'hui, c'est le moment où vous allez rebâtir la muraille de votre maison. Aujourd'hui, c'est le moment où vous allez enfin veiller à ceux qui sont de votre sang, sachant que vous tirez tous racine de Dieu. N'oubliez pas, le Seigneur est sur le point d'arriver. Il est sur le point de revenir. Les signes sont là. Les signes étant là, prenez l'action. Faites l'action. Pourquoi? Toutes autres choses ici sur terre, tout va disparaître. N'aimez-vous pas les membres de votre famille? Pensez un peu à la salle des noces. Vous êtes dans la salle des noces. Vous regardez, vos enfants sont en enfer en train de brûler. Votre femme en enfer en train de brûler. Ou l'inverse. Qui voudrez-vous voir en enfer en train de brûler? Il est temps. Mettez-vous debout. Que la force et la grâce de mon Dieu soient avec vous. Commencez cette bonne œuvre. Commencez-la par votre maison. Dès que vous aurez achevé avec votre maison, répandez la flamme dans le voisinage. Que le Seigneur vous bénisse.